Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du challenge de la mobilité 2024. Donc, comme vous voyez, il y a une petite nouveauté cette année, c'est une capsule qui montre que c'est la 10e édition, donc une fête anniversaire et on est ravis de pouvoir vous impliquer dans cette démarche. Alors, on a 1 heure devant nous. On va, du coup aborder le challenge, plutôt avec un public, de référents établissements, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir, on l'espère comme vous, animer le challenge de la mobilité de septembre, du coup, au sein de votre établissement. Donc on a un ordre du jour assez simple, hein, mais du coup, de rappeler pour ceux qui connaissent moins le challenge ou qui auraient pu oublier, ce qu'il veut dire, comment il fonctionne, ce qu'il vise et du coup, vraiment les détails aussi, d'inscription. On reviendra sur, le rôle du référent de challenge mobilité, donc la personne qui va coordonner, le challenge et l'animer au sein de son établissement et on va vous fournir aussi, des éléments, de communication et des bonnes pratiques d'animation. On a prévu en fin de webinaire un temps de questions-réponses, mais bien évidemment, si vous avez des questions sur un sujet en particulier qu'on est en train d'aborder, n'hésitez pas à utiliser l'outil lever la main ou le chat. Et une fois que j'ai dit ça, je vais quand même me présenter et laisser, l'équipe, des co-organisateurs, se présenter également. Donc Lucille Janson, moi je travaille chez Réseau Alliance qui est co-organisateur du challenge mobilité, notamment via une action qui s'appelle Déclic Mobilité et qui vise à accompagner, les employeurs et l'écosystème de la mobilité vers une mobilité plus durable, des collaborateurs. Thibaut, je te laisse peut-être, prendre la main sur la présentation et te présenter. Très bien, merci Lucille. Bonjour à tous. Moi je suis Thibaut de Bruyne et je suis, chef de projet, mobilité à la CCI Grand Lille et j'ai notamment pour mission de co-organiser, le challenge de la mobilité et je fais aussi, un petit clin d'œil à Solène, Le Boec qui est en stage avec moi et qui, travaille sur le challenge également. Je la remercie pour son implication. Je veux bien récupérer, la main, Lucille, sur la présentation. Attends, Alors il y a un outil heu, prendre le contrôle que tu peux reprendre. hop, c'est bon, c'est récupéré, hop. J'ai pu constater déjà dans la conversation, donc on vous disait de pas hésiter à vous présenter, hein, et de nous dire un petit peu votre connaissance du challenge et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui connaissent pas le challenge. Donc pour rappel, le challenge vise à inciter les salariés des établissements des Hauts-de-France à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle pendant une semaine. Donc, cette année, ce sera du 16 au 21 septembre 2024 et dans le cadre du challenge, on valorise tout type de mode alternatif à la voiture individuelle, marche, vélo, donc tout ce qui est modes actifs, transport en commun, le covoiturage et même le télétravail. Donc c'est vraiment une semaine pour valoriser toutes les bonnes pratiques. C'est un événement qui est co-organisé par la CCI Hauts-de-France et par le réseau Alliance, via votre antenne Déclic Mobilité et on a tout un tas de réseaux tout un tas de partenaires également institutionnels, qui nous aident à l'organisation de cet événement. Donc on retrouve l'ADEME, la région Hauts-de-France, Hauts-de-France Mobilité, le département du Nord, l'AMEL et la SNCF, qui sont nos partenaires un petit peu historiques du challenge. Le principe le principe de fonctionnement est très, très simple. Finalement, les établissements s'inscrivent sur le site du challenge, donc vous verrez tout au long de la présentation, on va revenir sur notre site. Vous serez amenés à, être des référents. Je pense que si vous assistez à la visio, c'est que vous serez certainement les référents de votre établissement et donc vous serez en charge de l'animation du challenge. Votre rôle d'animateur sera dans un premier temps déjà de vous inscrire sur le site du challenge et ensuite de relayer, votre code établissement à vos collègues ou, collaborateurs en fonction de votre rôle dans votre entreprise. Une des particularités du challenge, c'est que finalement on touche tout type d'employeurs, entreprises privées, publiques, établissements scolaires, finalement tout établissement où, on a des salariés qui sont amenés à avoir, pratique de déplacement, domicile-travail. Voilà, c'est ouvert à tout type d'établissement et de toute taille. Heu, qui dit challenge, donc je l'ai dit, on valorise 5 grandes catégories dans le cadre du challenge.
qui sont la mobilisation finalement. C'est la part de salariés impliqués dans le challenge par rapport à votre effectif total. Ensuite, on va valoriser également les pratiques de transport en commun, donc le nombre de jours de transport en commun cumulés au sein de votre établissement durant la semaine du challenge. Même logique pour le covoiturage, donc nombre de jours de covoiturage, le nombre de jours de pratique de modes actifs. Et pour le télétravail, on valorise le fait que vos collaborateurs aient fait du télétravail durant cette semaine. Vous me direz après, une fois qu'on a comparé ces différents types de récompenses, l'idée c'est de comparer aussi des établissements de taille comparable. Pour ça qu'on a 3 sous-catégories, avec la catégorie 10 à 49 salariés, de 50 à 249 et les plus de 250. Ce qui fait dans un premier temps déjà 15 prix qui seront remis dans le cadre du challenge. Et ensuite, on a 3 autres prix, donc des prix ambassadeurs, donc qui ne vous concernent pas directement, mais qui peuvent avoir un impact quand même sur votre établissement ou sur votre territoire. On a des EPCI, donc des collectivités qui peuvent également s'impliquer. Et là, il y a un prix pour déterminer un peu quels ont été les EPCI qui ont le plus mobilisé d'établissements sur leur territoire. On a un prix coup de cœur du jury également. Donc là, en tant qu'établissement participant, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez participer à ce prix coup de cœur. L'idée sera à la fin du challenge de nous présenter un petit peu une démarche que vous avez mis en place durant la semaine du challenge. Et vous serez amené à défendre votre candidature pendant la cérémonie du challenge qui aura lieu au mois de novembre. Je vais de toute façon vous présenter de suite un petit peu les différentes dates et le calendrier un petit peu du challenge. Donc première information, faut savoir que les inscriptions sont ouvertes sur le site du challenge. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez accéder et inscrire votre établissement sur le site du challenge. On aura donc le lancement du challenge, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 16 au 21 septembre. Donc pour les établissements, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 16 septembre 9h, à 9h. Donc ce sera la clôture des inscriptions établissements. Ensuite, le 21 septembre, donc, à la fin du challenge, c'est la clôture des inscriptions pour vos collaborateurs ou vos collègues. Et suite à ça, vous avez un peu plus de 2 semaines pour mobiliser vos collaborateurs pour qu'ils renvoient leurs résultats et qu'ils indiquent quels ont été leurs modes de déplacement pendant la semaine du challenge. Ensuite, vous avez une semaine de plus si vous avez souhaité participer au prix coup de cœur, donc jusqu'au 14 octobre. Et la cérémonie de clôture du challenge aura lieu dans le cadre du World Forum. Donc là, je vais peut-être laisser aussi Lucille en toucher 2 mots. On n'a pas le jour précis, mais ce sera un de ces 2 jours. Voilà, je ne sais pas si Lucille, tu veux rajouter 2 mots sur le World Forum ou Oui, je pas. peux, Non? je Vas-y. peux. Donc, le World Forum, c'est un événement qu'on organise depuis un bon moment maintenant. Donc, World Forum for Responsible Economy, qui est 2 jours de conférences, d'ateliers, de rencontres qui vont qui servent à accompagner les acteurs économiques dans la responsabilisation, en tout cas le côté plus responsable de leur pratique économique. Donc, on va travailler sur la RSE, la transition, qu'elle soit écologique ou sociale et donc tous les ajustements, stratégiques et opérationnels qui peuvent, aller dans ce sens. Donc on aura différents parcours qui seront proposés, donc à la fois pour les dirigeants d'entreprise, pour les collectivités, pour les étudiants et pour les collaborateurs d'entreprise qui ont un lien avec, les ressources humaines responsables, la mobilité durable, la transition écologique et cetera et cetera. Et donc ça fait quelques années maintenant que la cérémonie de remise des prix du challenge se fait dans ce cadre-là. Et donc, c'est à la fois le moment de valoriser les bons résultats des établissements participants, mais aussi de partager des bonnes pratiques et de continuer à progresser sur cette thématique-là. Donc, ça aura lieu du 26 au 27 novembre à Marc-en-Barœul, à la Cité des Échanges. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ce sera le même endroit. Et donc, voilà, on n'a pas encore le programme tout à fait défini, mais vous pouvez déjà noter cette date-là, puisque vous aurez tout un parcours qui sera proposé sur la mobilité durable. Savoir qu'en 2023, on avait près de 200 participants à notre cérémonie de remise des prix. Donc voilà, vous aurez beaucoup d'acteurs, beaucoup de possibilités d'échange pendant la cérémonie du challenge. Et donc voilà, là c'est un petit peu le timing global par rapport au challenge, mais il faut savoir que le challenge, c'est un outil qui s'inscrit dans une démarche plus globale de- d'évolution des pratiques de mobilité au sein de votre établissement. Et c'est pour ça que finalement,
Après la cérémonie du challenge, on vous encourage à faire un petit peu perdurer la démarche, soit peut-être en créant un petit événement de clôture en interne au sein de votre établissement et peut-être également, bah, voilà, continuer à réfléchir sur la mise en place peut-être d'un plan de mobilité employeur si vous ne l'avez pas encore mis en place, peut-être le mettre un petit peu à jour. Enfin voilà, c'est un temps fort dans l'année, à vous après de vous l'approprier, sur le reste du temps. C'est aussi l'objet du challenge. Heu Là, on vous a présenté les grandes lignes, on va rentrer vraiment de façon enfin, plus détaillée, mais ça reste assez simple quand même sur ce rôle de référent et le côté très technique et du rôle de référent, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Il vous suffit d'aller sur le site du Challenge à Mobilité Hauts-de-France. Vous avez un petit onglet, «J'inscris, mon établissement». Heu, Vous verrez que, vous aurez à remplir, quelques informations sur la taille de votre établissement, le nombre de collaborateurs. Je crois que vous devez peut-être mettre aussi le SIRET de l'établissement. Ça prend 5 minutes. Suite à ça, vous recevez en fait, un mail sur le mail que vous avez indiqué dans le cadre de l'inscription et vous recevrez ensuite un code établissement. Donc là, vous voyez dans le petit exemple, voilà, ce sera un code qui aura cette forme-là et ce code établissement, c'est vraiment ce qui permettra à vos collaborateurs, à tous les salariés de l'établissement, de s'identifier et de bien marquer le fait qu'ils contribuent au challenge et qui participent au sein de votre établissement, tout simplement. Heu L'idée aussi en tant que référent, c'est qu'on a des établissements de taille variable et on peut aussi avoir des établissements dits en multisites. Donc on offre aussi cette possibilité-là aux référents, de mettre plusieurs sous-sites. Donc vous inscrivez votre établissement et ensuite vous pouvez décliner plusieurs sous-sites, ce qui vous permet d'avoir aussi une information plus précise sur les pratiques de mobilité, des salariés. Parce que voilà, l'idée du challenge, on vous dit que c'est un outil, mais c'est aussi un bon moyen pour vous d'avoir des informations sur les pratiques de mobilité de vos salariés, ce qu'ils sont, en mesure de faire et de quelle façon ils sont prêts à s'impliquer, dans le cadre du challenge. Donc il y a vraiment cette possibilité d'avoir un détail, plus territorial et plus fin via les multisites et dans ce cas-là, il y aura plusieurs codes pour chacun des sous-sites. Suite à ça, en tant que référent, vous pouvez suivre un petit peu les inscriptions et suivre un petit peu les résultats. Donc vous aurez la possibilité de télécharger l'ensemble des résultats sur votre espace référent, dans lequel vous retrouverez, bah, voilà, quels sont les modes de déplacement habituels de vos collègues, quelles sont les distances entre leur domicile et leur lieu de travail et quels ont été tous les modes de déplacement qu'ils ont pu tester pendant la semaine du challenge. Je crois que vous avez également même peut-être un petit commentaire sur leur ressenti dans le cadre de cette semaine du challenge. Donc ça, c'est vraiment pour le rôle référent, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de ce que verront, vos collègues et puis ce que vous verrez vous aussi, parce qu'en tant que référent, vous allez certainement aussi participer en tant que salarié. Vous allez également sur le site du challenge, vous allez dans l'onglet «Je suis salarié», vous remplissez le code établissement qu'on vous a présenté avant et je crois que le salarié a juste à indiquer son nom, son prénom, la distance entre son domicile et son lieu de travail. On ne va pas plus loin parce que pour des questions de RGPD, on demande juste cette distance-là. Le mode de déplacement utilisé habituellement et ensuite, tout au long de la semaine, le collaborateur pourra indiquer, via les petits icônes que vous voyez là, le lundi 19 septembre, le petit export, vous voyez un petit peu comment les choses vont se présenter. Pour chaque jour, le collaborateur pourra indiquer quel a été, le mode de déplacement utilisé pour cette journée. Dans le cadre du challenge, on valorise également l'intermodalité. Donc, un collaborateur peut remplir plusieurs modes de déplacement. Admettons qu'une personne fasse, le trajet entre, son domicile et une gare en modes actifs. Il pourra l'indiquer. Ensuite, il pourra indiquer qu'il a utilisé les transports en commun pour, enfin, entre sa gare de domicile et sa gare pro et il pourra ensuite réindiquer un autre mode de déplacement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une information très détaillée sur les pratiques. Bah, voilà, une fois que chaque, collaborateur a rempli, ses résultats, il pourra valider à la fin de la semaine du challenge ces résultats et ils seront comptabilisés pour votre établissement. Et ensuite, bah, Enfin, voilà ouais, pardon Lucille? vas-y, vas-y, finis. Non, 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 ensuite, finalement, tout est, nous, on a des résultats qui sont générés par rapport à ces résultats qui sont tous remplis sur le site du challenge.
Dernière information, si certains ont participé il y a Je plusieurs pousse années au le lion. challenge, c'est le seul mode de remontée des résultats. On ne permet plus maintenant des remontées via des documents Excel qui pouvaient nous être transmis auparavant. Maintenant, on demande vraiment à l'ensemble des établissements et donc à l'ensemble des salariés de passer sur le support du site du challenge, ce qui est aussi un gage d'équité entre tous les participants. Je te laisse reprendre la parole, Lucille. Je crois que tu Excusez-moi, voulais ajouter un. j'utilise le bureau de collègue qui n'était pas au courant, donc il y a eu un petit peu de bruit. Oui, alors je voulais juste préciser quelques petits éléments pour que ce soit bien clair. C'est un challenge qui va travailler uniquement sur les trajets domicile-travail. Donc on s'intéresse à ces trajets-là et pas aux trajets de la pause du midi, les déplacements professionnels, tout simplement pour mettre sur un pied d'égalité tous les établissements participants. Donc, on valorise en effet les modes de transport alternatifs à la voiture par les salariés et donc qui soient déjà écomobiles, donc qui pratiquent déjà les transports en commun, le télétravail, etc., régulièrement, ou des salariés qui vont changer ponctuellement de mode de transport. L'idée, c'est à la fois de valoriser du coup ce changement-là, mais aussi les bonnes habitudes déjà en cours. Et dernier élément sur lequel je voulais insister avant de te rendre la parole, Thibaut. Donc c'est un événement qui est bien évidemment gratuit. On travaille comment dire, en partenariat avec différentes instances qui nous permettent de le rendre gratuit. Et donc c'est vraiment un outil d'animation pour vous. Et comme le disait Thibaut, un outil aussi qui va vous permettre d'avoir un baromètre des pratiques de mobilité et du potentiel de changement dans votre établissement. Voilà, donc c'était juste ces petites infos qui n'étaient pas sur la slide que je Ouais, me permettais de reprendre et je recoupe mon tu, micro. tu fais très très bien. Bon, oui, d'indiquer déjà que c'est gratuit, mais oui, oui, de rappeler très clairement, oui, que enfin, c'est des retours qu'on peut avoir chaque année. Il y a des entreprises avec des collaborateurs qui disent, mais moi, je suis déjà enfin, je suis déjà vertueux ou j'utilise déjà le vélo quotidiennement. Bah, évidemment, il ne faut pas leur demander de changer leurs habitudes pendant cette semaine. Il faut plus se dire que finalement, c'est des collègues qui peuvent être des exemples pour d'autres et contribuer à la démarche un petit peu du challenge. Et puis c'est aussi finalement, de façon purement mathématique, c'est aussi des points plus faciles pour vous dans le cadre du challenge, parce que mine de rien, l'idée c'est aussi pour vous que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles. Donc n'hésitez pas à encourager voilà, les collègues qui se déplacent déjà en mode alternatif à s'inscrire. Enfin, c'est gagnant pour vous et pour votre démarche de mobilité. Donc, merci Lucille. Je pense que là, on était bon. Voilà, donc on vous a un petit peu expliqué comment on s'inscrivait, comment vos collègues pouvaient s'inscrire, le principe du challenge. L'idée, c'est de vous aider aussi à animer, hein, parce que on sait que si c'est peut-être la première fois que vous découvrez le challenge, bah, vous aurez peut-être besoin d'outils. Donc, il faut savoir que sur le site, vous retrouvez une partie boîte à outils dans lequel vous retrouverez tout un tas d'éléments de communication. Donc, on est en train de mettre à jour petit à petit ces éléments de communication. Là, normalement, vous pouvez déjà découvrir les nouvelles affiches de l'édition 2024. Vous retrouvez aussi donc tout ça, c'est pareil, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger comme vous le souhaitez, vraiment dans la partie boîte à outils du challenge. Vous retrouverez un questionnaire, vous retrouverez des bannières web. Voilà, vraiment pas hésiter à aller chercher de l'info sur le site du challenge parce qu'il y a plein de choses à utiliser pour communiquer auprès de vos collaborateurs. Rappelez aussi qu'on est présent sur LinkedIn, Facebook et sur Instagram. Donc, on relance là un petit peu l'activité sur les différents réseaux sociaux. Donc, on n'hésitera pas à faire part un petit peu d'infos qu'on pourrait vous transmettre. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre ces différents réseaux et à voir un petit peu ce qui se passe aussi sur le site du challenge. On essaie d'alimenter. Ça peut vraiment vous aider à communiquer en interne. Euh, Élément en plus, pour communiquer en interne, chaque année, on propose des petits kits référents, en fait. Donc, dès que vous inscrivez, donc ça, c'est pour l'ensemble des établissements participants, dès que vous inscrivez, on vous proposera de retirer, en fait, un petit kit référent qui se compose de petits objets en lien avec la mobilité. C'est des petits objets aussi qui ont
qui ont une utilité, qui ont un sens. En termes de contre-exemple, voilà, on va pas vous proposer des petits goodies type stylo, bloc-notes. On essaie vraiment toujours de proposer des choses qui ont qui ont un lien avec la mobilité ou avec enfin, qui ont pour nous du sens, hein. Pour retirer ces différents kits de référents, en fait, ce sera les ambassadeurs dont on parlait tout à l'heure, euh, qui seront, euh, qui seront potentiellement des sites de retrait des kits référents. Et donc, pour l'instant, tout ça est en train de se mettre en place. Dès que vous serez inscrit ou même si vous inscrivez aujourd'hui, on vous enverra les informations dans les prochaines semaines pour vous dire quels seront les différents points de retrait de kits référents. Vous pourrez également déterminer le point dans lequel pouvez retirer vos kits, hein. L'idée, c'est aussi de se dire, on limite aussi vos déplacements. On va pas vous demander de tous venir sur l'île à la CCI pour récupérer vos kits référents. Donc voilà. Sur les petites images, vous retrouvez finalement des objets des éditions précédentes, hein. Donc là, il y avait une petite frite de sécurité sur une précédente édition, des petits badges aussi pour avoir de la visibilité. On avait une pince à jupe l'année dernière, des mugs qui étaient faits par la cristallerie d'Arc, donc parce qu'on valorise aussi l'industrie locale. Donc plein d'objets qui ont une utilité au-delà du challenge. Voilà, je pense que ça, c'est un point important. C'est un point qu'on n'abordera pas par la suite. Donc, on distingue bien les kits référents, des lots aussi, parce qu'il faut savoir que pour les lauréats du challenge, il y aura des lots. L'année dernière, il faut savoir que, par exemple, les lauréats pouvaient choisir un vélo assistance électrique. C'est quand même, on propose aussi des lots qui sont assez intéressants. Donc, ça, je voulais le rappeler, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans les slides. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ça. Je ne sais pas si, Lucille, tu vois des choses à aborder en Non, plus. tout à fait, Là, c'est on est tu as très sur bien le côté résumé. très opérationnel de la chose. Je vais te laisser reprendre la main sur les bonnes Ouais, pratiques qui peuvent tout être à mises en fait. place. Vas-y, bah, Alors je te... du coup, ouais, merci. Je viens de reprendre le contrôle. Donc, en effet, on vous disait, le challenge, c'est un outil, c'est une boîte à outils. Donc, on va vous accompagner dans la structuration du challenge, dans l'animation, dans sa promotion. Et on a aussi une boîte mail que vous avez certainement déjà vu passer, challenge.hdf@gmail.com, qui est un peu une hotline. Donc si vous avez des questions en particulier, dont vous retrouvez pas la réponse, sur le site web, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement et c'est plus efficace de passer par cette adresse-là que par l'adresse de Thibaut Solène ou moi, tout simplement puisqu'on est, 3 à surveiller la boîte, contre, 3 fois une personne. Et vos salariés aussi, s'ils ont des questions particulières, ils peuvent tout à fait s'adresser à nous. Je refais aussi un point sur les, réseaux sociaux. Donc on va communiquer, via ces canaux-là. N'hésitez pas à nous taguer quand vous mettez en place des démarches sympas, dont vous êtes fiers et que vous voulez, partager. On est aussi là pour voir ce qui se passe, chez vous et vous aider à continuer à aller, de l'avant. Du coup, un petit retour. Alors c'est une slide un peu théorique et je m'excuse pour, d'avance, mais voilà, pour rappel, en fait, le challenge, il a été créé il y a 10 ans, par, l'ADEME, donc l'ADEME côté Picardie et il se met vraiment dans une dynamique de conduite du changement. Donc c'est peut-être des mots que vous avez déjà vus passer, si vous vous renseignez sur, les étapes de changement individuel des comportements. Donc l'ADEME a dessiné, le modèle qu'on appelle transthéorique de la conduite du changement et qui va consister en différentes étapes. Donc les étapes que vous voyez en grisé, pré-contemplation, contemplation, préaction, action et maintien ou rechute. On n'a pas mis rechute, mais on aurait pu. Et en fait, c'est des étapes individuelles de comment un individu va se positionner par rapport à un changement éventuel de ses habitudes. Donc nous, on a appliqué cette théorie-là, à la mobilité durable, mais on aurait pu l'appliquer, aux éco-gestes au bureau, comment est-ce qu'on, enfin, à différents comportements, humains. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse vous proposer via le challenge, un outil qui va répondre à ces différentes étapes. Alors pour vous détailler un petit peu, donc la précontemplation, c'est, on va qualifier, derrière tout ça,
Des personnes qui ont des habitudes ancrées puisqu'elles sont adultes, elles se déplacent notamment tous les jours, pour venir au travail avec une habitude qui a été, fondée potentiellement il y a plusieurs dizaines d'années et elle va pas se poser la question d'éventuellement changer, ses comportements. Elle va pas, voir quels sont les enjeux, si je grossis le trait, elle utilise, sa voiture pour venir tous les jours au travail. Elle estime, que c'est le plus pratique et il y a pas de souci et donc ça, c'est, ce qu'on va appeler la précontemplation et nous, notre but, ça va d'amener, progressivement cette personne-là vers une phase de contemplation. Donc la contemplation, c'est le moment où on comprend, on est encore dans ses habitudes, mais on comprend que finalement, c'est peut-être pas si bien que ça, parce que quand on prend sa voiture, on va contribuer aux embouteillages, en plus d'être coincé dedans. On va, moins faire d'activité physique, on sera plus sédentaire. On va contribuer bien évidemment, à la pollution. On va dépenser pas mal d'argent quand même, hein, dans l'usage de la voiture et donc la personne va commencer à prendre en compte les enjeux qu'il y a autour de son comportement et se dire: «Je pourrais éventuellement changer» et le «je pourrais éventuellement changer», c'est la phase de préaction. Quand on commence à se mettre un petit peu en ordre de marche, on se dit: «OK, je prends ma voiture, mais quels sont les autres modes de transport?» Ou est-ce que je pourrais covoiturer avec d'autres collègues et comme ça, au moins, on partage, les frais? Et donc on va commencer à envisager, d'autres solutions, d'autres manières de faire. Et donc le but, c'est, de passer de cette phase de préaction, on va se poser les bonnes questions, à la phase d'action. Celle-là, elle est un petit peu plus difficile puisque du coup, on passe au concret et donc l'action, c'est, la personne va, étudier les itinéraires alternatifs, et puis, peut-être, emprunter le vélo de quelqu'un, pour se mettre en route si elle a pas de vélo ou réparer le vélo qui traîne dans le garage si elle en a un, voilà, qui est pas forcément en état de fonctionnement actuel. Elle va, acquérir un titre de transport en commun pour pouvoir, tester le trajet, en bus, en métro, en TER et cetera et donc voilà, le challenge, il va aider et vous aider à impulser ce passage à l'action et ce qu'on espère du coup, c'est le maintien, donc que les personnes via cet événement-là puissent découvrir d'autres manières de se déplacer et si elles ont été convaincues et satisfaites, qu'elles puissent les pérenniser. Les pérenniser, ça ne veut pas forcément dire tous les jours de la semaine, on est bien conscient qu'on a tous des contraintes. Il y a des parents qui doivent déposer des enfants à l'école ou les récupérer ou à la crèche. Il y a des personnes qui ont des loisirs un petit peu, difficiles à trouver, sur le lieu de travail, des loisirs ou du sport par exemple et donc ont besoin de la voiture pour se déplacer tous les mercredis. On a des courses à faire. Bref, il y a plein de raisons qui vont faire que, certains jours on est contraint. On peut aussi être contraint, par le boulot puisque, le mardi, on a souvent, beaucoup de déplacements, vers, des partenaires, sur des réunions et cetera et donc on aura beaucoup plus besoin d'avoir une voiture. Mais le reste du temps, l'idée, c'est qu'on puisse tester autre chose et donc voilà, donc ça, c'est la logique, c'est vraiment qu'on puisse accompagner les personnes, qu'elles soient en pré-contemplation ou déjà plus avancées dans leur projet de transition de mobilité, qu'on puisse, les aider à aller vers de meilleures aventures. Et donc voilà, pour, la pré-contemplation, on va avoir une méthodologie qui sera plutôt de l'ordre de la sensibilisation et donc là, avec le challenge, on vous propose, tous les outils de com, présentés par Thibaut juste avant. Donc, le quiz qui vient par exemple, remettre, des enjeux, autour de la mobilité durable, les affiches qu'on vous invite à imprimer et afficher, chez vous et voire à personnaliser avec, le code établissement, le contact du référent. Et on aura aussi de la sensibilisation en proposant des retours d'expérience après le challenge et donc là, l'idée, c'est de dire: «Il y a X personnes qui ont, testé autre chose, il y a X personnes qui ont prolongé leur utilisation des modes durables, il y a telle entreprise qui a fait ça» et cetera et cetera. Qu'on puisse aussi valoriser des personnes qui étaient pas forcément, participantes au challenge, l'année, en cours, mais qui voient que ça s'est passé et que c'était plutôt sympa et pour susciter leur intérêt pour l'année prochaine ou d'autres challenges. Donc ça, c'est la première phase. Dedans, vous pouvez bien évidemment rajouter des choses. Si vous avez une démarche, de plan de mobilité employeur, une démarche de RSE, vous êtes plusieurs à en avoir parlé dans le chat, c'est aussi, vous pouvez tout à fait ancrer le challenge dans cette démarche et proposer, pas mal d'outils qu'on vous montrera juste après. Donc ensuite, là, pour la phase de contemplation, là, l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a des enjeux, répondre à la question: «Oui, mais comment changer?»
Et donc là, nous, via le questionnaire d'inscription, déjà, on va poser quelques petites solutions puisque le salarié qui s'inscrit, il va devoir renseigner son mode ou ses modes de transport principaux parmi une liste. Et donc, il verra déjà un petit peu tout ce qu'il serait possible d'utiliser. Et donc là, ça suscite un peu d'interrogation. On va aussi proposer, enfin, vous pouvez proposer plutôt des plateformes type passepass.fr ou Google Maps, hein, ou GeoVélo, enfin il y en a plein, qui vont vous permettre de voir comment est-ce qu'on pourrait réaliser le trajet domicile-travail autrement qu'en voiture et donc identifier, l'offre de transport en commun, l'itinéraire le plus, vélo-friendly, voire, aller sur une plateforme de covoiturage et regarder le nombre de covoitureurs qui pourraient partager le trajet. Et donc voilà, on va commencer à regarder un peu, quels sont les possibles. Et là, ce sera vraiment le rôle du référent d'aller mettre en avant tout ça. Si vous avez une flotte de vélos, vous pouvez les mettre à disposition, rappeler qu'elle existe. Si vous avez mis en place le forfait mobilité durable, c'est aussi l'occasion de revenir dessus. Et ensuite, donc là, pardon, je reviens sur les étapes. Donc on va montrer tout ce qui existe et comment ça se passe. Et ensuite la préaction, donc on va donner envie de tester et donc là, ce sera beaucoup d'animation, donc n'hésitez pas à aller parler de mobilité, faire, témoigner des personnes qui sont déjà écomobiles et à vous d'organiser aussi des temps conviviaux. Ensuite, le passage à l'action, donc là, on peut mettre à disposition, le petit truc qui va manquer. Donc par exemple, je vous disais, la personne qui a son vélo, qui traîne au garage, peut-être proposer des séances, de réparation ou d'auto-réparation de vélo, de faire du marquage vélo, pour, lutter contre le vol. On peut aussi avoir des temps de sensibilisation ou de networking entre covoitureurs, potentiels. On peut avoir des démonstrations, enfin des démonstrations, de la présence, des opérateurs de transport en commun du territoire qui peuvent venir au contact, des employés et leur faire des mini diagnostics, mobilité pour voir, à la fois les trajets possibles, combien de temps ça prend et proposer des offres tarifaires intéressantes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition concrètement, tout ce qui va manquer aux salariés pour qu'ils puissent franchir le pas et en tout cas que le fait de franchir le pas soit le plus, indolore et le plus facile possible. Et donc enfin, l'idée, une fois que les personnes sont outillées et qu'elles se lancent, c'est qu'on puisse aussi, voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles ont été satisfaites? Vers quoi elles ont été? Et donc là, on a, l'enquête, post-événement, donc le formulaire, que présentait Thibaut, donc qui va interroger les salariés sur le type de transport utilisé chaque jour. Et en même temps, on va avoir une partie de ce questionnaire-là qui sera plutôt de l'ordre de la satisfaction et vous y aurez accès. Vous pourrez avoir un extract des réponses par établissement, enfin pour votre établissement et donc vous pourrez voir aussi, si, Thibaut De Bruyne a vraiment apprécié sa pratique du covoiturage le mercredi, 18 septembre 2024 ou au contraire s'il dit: «Bah, c'était franchement compliqué, en plus de ça, on m'a mis une réunion en plein milieu enfin en fin de journée, ça a perturbé, mon organisation». Voilà, on aura aussi ce type de retours qualitatifs qui vont vous aider à mieux prendre en compte les contraintes des salariés et qui vont, du coup aussi pouvoir vous permettre d'identifier, les personnes qui sont ultra satisfaites de cette nouvelle pratique et du coup, vous aurez des témoins, de nouveaux témoins aussi, à valoriser. Ce qu'on vous conseille aussi de faire dans le côté maintien, donc c'est le côté, animation du challenge après le challenge. Donc on parlait de cérémonie en interne, ça peut être des communications sur le nombre de kilomètres évités en voiture. En tout cas, de parler de l'impact et des résultats du challenge, c'est ultra important. N'importe qui, s'implique dans un événement et qui va faire un effort, va, avoir envie de voir ce que ça a donné. Quand on se déplace le dimanche pour aller voter, on est contente de connaître les résultats ensuite, des élections. Là, ce sera la même chose. Chacun va s'impliquer, donc à vous aussi de capitaliser sur tout ce qui aura été fait pour valoriser cet effort-là et montrer, l'impact. Et nous, on vous invite du coup aussi, dans cette logique de maintien à, revenir vers nous et candidater au prix coup de cœur en montrant ce que vous avez organisé, ce que ça a créé, s'il y a des personnes enfin combien de personnes ont joué le jeu et cetera et cetera. Alors n'hésitez pas, hein, si c'est pas clair, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, je voulais, vous partager cette méthode parce que du coup, c'est elle qui a été à l'origine du challenge tel qu'on l'a conçu et qui est partagée, dans beaucoup de challenges et beaucoup de démarches, de transition écologique. Donc en plus, ça pourra vous servir pour d'autres démarches.
Alors, quelques conseils qu'on vous a listés, sur le comment se lancer. Alors certains d'entre vous ont déjà participé au challenge, 1 fois ou plus. Pour d'autres, ça va être une nouvelle démarche. Donc l'idée, c'est que vous soyez pas tout seul en interne. Alors bien sûr, si vous avez 9 collaborateurs, vous serez un peu moins accompagné que si vous en avez 248, mais c'est bien quand même de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir une petite équipe projet. Donc ça peut être juste un petit binôme ou une grosse équipe si vous avez déjà, des groupes de travail, RSE, mobilité, développement durable et cetera en interne. N'hésitez pas à utiliser, cet outil, en tout cas cette gouvernance-là pour lancer le challenge. Vous aurez besoin, notamment dans des entreprises qui ont des, services communication, d'impliquer, ces personnes pour qu'elles puissent, prendre connaissance des outils de communication et les intégrer dans la communication en interne, déclencher l'impression de X affiches, à déployer, dans les locaux, d'utiliser l'intranet, le chat et cetera, pour que vous puissiez vraiment diffuser cette information-là. Et donc après, donc ça c'est la 1re étape, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes et de voir ce que vous allez mettre en place, avant la semaine et pendant la semaine du challenge et ensuite du coup d'outiller les salariés, ce qu'on a écrit pour les préparer. Donc là, on en a parlé dans la logique de conduite du changement. Vous aurez quelques exemples qui seront présentés juste après et alors pour vous aider là-dedans, on a créé un guide. Alors il est un petit peu vieux, mais en fait, il est toujours d'actualité. C'est un donc vous avez le lien cliquable, merci Solène d'avoir, intégré, du coup l'URL, le guide qui s'appelle Pas à pas et donc on va dedans détailler, différents types de bonnes pratiques partagées par des entreprises. De mémoire, il y a ADO, Auchan Retail et Amiens Métropole qui témoignent sur, comment, les référents se sont lancés et ont organisé le challenge de la mobilité. Donc ça fait déjà une première ressource un peu animation si vous avez peur d'être, pris au dépourvu. Voilà, ça vous donne quelques pistes. Et vous pouvez, comme on disait tout à l'heure, les outiller en mettant à disposition tout ce qui existe déjà en entreprise ou sur le territoire. Ensuite, donc communiquer auprès des salariés, ça c'est fondamental puisque du coup c'est un challenge qui va fonctionner sur, sur la mobilisation des collaborateurs. On vous disait, on a un prix spécial mobilisation, donc qui va valoriser le nombre de salariés qui ont rempli leur question enfin qui se sont inscrits et qui ont bien communiqué, les modes de transport utilisés pendant la semaine de la mobilité. Donc déjà, on a besoin d'avoir du monde. Enfin, vous avez besoin d'avoir du monde et donc la communication, elle va se faire avec, on vous disait les voies, classiques de communication, le bouche à oreille. Vous verrez dans le guide, par exemple, à Amiens Métropole, il y a eu vraiment un travail d'aller, toquer dans chacun des bureaux et s'intégrer dans quelques réunions de service pour, donner, corps et donner un aspect humain, au challenge de la mobilité. Et ensuite, du coup, comment se lancer? Le dernier conseil, c'est, capitaliser sur ce qui a été mis en place. Là, vous fournissez des efforts. Peut-être que vous êtes d'ailleurs en train d'organiser Mai à vélo, pour certains. Que vous tirez des enseignements, que vous puissiez avoir un peu une fiche projet, à ressortir l'année prochaine ou pour d'autres projets et que vous puissiez, voilà, valoriser, les résultats de ce challenge-là en interne. Alors quelques idées et après on donnera des bonnes pratiques avec des noms d'entreprises. Mais, ce qui marche plutôt bien et ce qu'on a observé, c'est un petit challenge dans le challenge. Donc c'est-à-dire un concours entre les salariés. Alors ça peut être un tirage au sort parmi tous les salariés qui se sont inscrits et qui ont participé. Ça peut être aussi, une étude, une analyse des résultats, donc, du nombre de kilomètres effectués, à vélo, en transport en commun, en covoiturage et cetera. Ou un challenge qui peut être, d'ordre un peu plus qualitatif. Là, vous voyez, on a une image, ultra décalée de 2 personnes qui font, vélo et trottinette avec des têtes de mascottes. Vous êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez faire un concours photo, vous pouvez, faire, des mises en situation, des petites vidéos teasing un peu décalées en fonction de ce qui marche bien dans votre entreprise et de ou votre organisation et de l'esprit des équipes. Voilà, vous pouvez aussi faire des concours qui sont un petit peu plus sur, le côté, fun et original, qu'on peut mettre sur la mobilité. Donc ça, c'est une première idée. Ça permet vraiment de créer un engouement et de donner corps à un challenge qui, aurait pu être juste une inscription sur un site web. Là, ça devient quelque chose vécu en équipe. La deuxième proposition, c'est plutôt, des temps, de sensibilisation, de convivialité. C'est un petit déjeuner, une pause café, une balade du midi, des choses qui vont, des temps qui sont hors travail et qui vont permettre de parler de mobilité,
Donc vous pouvez, faire un stand d'information, vous pouvez faire un super quiz, une diffusion de films, vous pouvez rappeler, l'existence de votre démarche. Ouais, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire venir, des, vélos smoothies, et du coup, on a aussi ce côté un peu, on se remet sur une selle et puis ça sera peut-être plus facile ensuite d'utiliser un vrai vélo. Et donc voilà, ça c'est des moments, qui permettent aussi d'échanger sur le challenge, sur la mobilité durable, voire d'autres sujets. Et donc le 3e niveau, on va dire, c'est plutôt des ateliers qui sont un petit peu plus longs et qui vont permettre d'outiller les collaborateurs. Donc, on parlait de réparation de vélo, je l'ai déjà évoqué. On peut avoir aussi des séances de remise en selle pour les personnes qui se sentent pas tout à fait en sécurité, sur la route. Donc pour rappeler, les principes du code de la route, les bonnes pratiques pour, se mettre en sécurité en tant que cycliste, voire, partager des itinéraires plus intéressants que la départementale, que vous avez tous identifiée en voiture. On peut avoir aussi des séances de tests. Donc là, on a mis par exemple les tests de trottinette électrique. Ça peut être des tests de vélo rigolo, ça peut être les tests de votre flotte de vélos assistance électrique ou de cargo, par exemple, si vous en avez. Voilà, donc des moments où on va tester des choses et répondre à ce problème d'outiller les collaborateurs. On peut aussi avoir, donc on en reparlera tout à l'heure, mais la présence des opérateurs de transport. Juste un tout petit point de vigilance là-dessus, si vous voulez les faire intervenir, on vous conseille vivement de les contacter très rapidement parce qu'ils sont vraiment, ultra sollicités, en septembre, hein. C'est la semaine européenne de la mobilité et ils ont pas d'effectifs qui grossissent à cette occasion-là. Donc si vous voulez, qu'ils viennent, dans votre entreprise, n'hésitez pas à les contacter très, très vite. Alors du coup, des actions, par exemple, des démarches qui ont été participées dans le cadre de c'était la cérémonie 2022 si je me trompe pas, sur, l'animation, enfin en tout cas c'est 2 challengers, du prix coup de cœur du jury, du challenge, qui nous ont présenté leur démarche et donc là, on voit que par exemple, ils donc on a 2 acteurs qui sont, plutôt côté public, hein, mais très différents. Donc le centre hospitalier de Denain, donc vous imaginez qu'il y a pas forcément le métro qui arrive au pied du centre hospitalier, mais il y a le tram. Et donc la ville de Béthune, donc 2 territoires qui sont un peu, différents en termes de centralisation. Le centre hospitalier, c'est un lieu où tout le monde vient travailler et un peu, 24 heures sur 24. La ville de Béthune, on a plutôt des horaires de bureau pour la majorité des agents, mais des lieux de travail qui sont complètement dispersés. Puisqu'on a, la Béthune et la ville de Béthune, donc la mairie et ensuite tous les équipements municipaux qui sont concernés par le challenge. Et donc au centre hospitalier, justement, il y a eu ces vélos à smoothie et donc l'idée c'est, on est sur un vélo, type vélo d'appartement qui est connecté à un blender dans lequel on met des fruits et donc plus on pédale, plus, les fruits sont mixés et à la fin, on gagne un smoothie une fois qu'on a bien pédalé. Et donc ça permet de remettre un petit peu les personnes en activité, de parler du vélo autrement. Pour des personnes qui, sont pas des purs cyclistes convaincus, bah, là, il y a aussi l'attrait, de la petite pause sucrée. Donc c'était une manière de venir, communiquer sur le challenge. Il y a eu un concours photo, voilà, donc on vous en parlait. Donc ça peut être des concours de selfies pour, avoir une preuve que les personnes sont bien, dans le tram, comme ou à vélo ou à pied, mais ça peut être aussi des photos rigolotes. On vous avait partagé, je pense sur Instagram, il y a 1 an ou 2, des Playmobil. Donc ça, c'était chez Réseau Alliance. Chaque collaborateur avait été équipé d'un Playmobil qu'on lui avait prêté, pendant la semaine de la mobilité et il devait le mettre en scène dans les transports en commun et la photo la plus originale et la plus sympa était récompensée. Donc voilà, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment, très light en termes de coût, hein, puisque le vélo à smoothie, c'est une prestation d'un prestataire. Le concours photo, ça s'organise en interne et c'est un coût proche de 0, si ce n'est, la plaque de chocolat que gagnera le meilleur Playmobil. Et donc en plus de ces événements d'animation, il y avait, un village mobilité, donc avec une journée dédiée à la mobilité durable et là les acteurs, des transports en commun, donc Transville pour, la métropole de Valenciennes, étaient présentes et pouvaient, sensibiliser à la fois le personnel, mais aussi, les patients et les visiteurs qui venaient rendre visite, aux patients. Ils allaient à leur rencontre pour leur parler de mobilité durable, rappeler toutes les offres qui existent,
les offres tarifaires, le transport à la demande et cetera. Donc vraiment rendre concret le réseau de transport en commun. Et donc il y avait une offre tarifaire. Ce que vous pouvez lire, c'est que tous les, salariés de l'hôpital qui prenaient un abonnement, voilà, prenaient un abonnement au transport en commun pendant la semaine du challenge étaient remboursés par l'établissement. Donc on peut aussi avoir ce petit côté incitatif financier si vous avez les moyens de le faire. Pour Béthune, donc là, il y a eu, comme je vous disais, c'est un site beaucoup plus éparpillé. Il y a eu, 3 matinées qui ont été mises en place enfin qui ont été organisées dans 3 sites principaux et tous les agents étaient libres de venir, sur, l'un des 3 ou les 3 s'ils avaient envie et donc il y avait, un petit déjeuner, qui venait, un petit déjeuner d'accueil et de lancement du challenge mobilité et donc qui était un temps vraiment d'échange autour de ça. Vous voyez la deuxième action, c'est un pique-nique rando. Donc là, l'idée, c'était de faire un tour, à vélo et donc à la fin de ce tour, il y avait un petit pique-nique qui était organisé et des animations qui étaient proposées sur place. Donc là, l'idée, c'était vraiment de sortir aussi du bureau et de faire un temps, convivial et qui permet d'avoir aussi une activité physique. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui avait, bien fonctionné chez eux. Et la ville de Béthune a une particularité, c'est qu'en fait, il y a une équipe développement durable et il y a aussi des éco-agents, qui sont des agents de la ville, qui ont été formés, sensibilisés, à la responsabilité sociétale, à la transition et qui ont un rôle de référent, d'ambassadeur et qui vont justement accompagner l'équipe projet pour être au plus proche des collaborateurs et en tout cas présents dans les différents sites de la ville. Et donc ces personnes-là avaient 1 heure de leur temps qui était dégagée chaque semaine pour travailler différents projets de transition et dont le challenge mobilité. Donc ils sont vraiment impliqués et ils ont pu aller au plus proche des collaborateurs. Et voilà, on disait en introduction aussi, si vous avez des choses à partager, là, nous, on montre quelques exemples, mais en fait, n'hésitez pas aussi à partager, les démarches que vous avez eues, hein. C'est aussi, le but, de cet échange. Alors voilà, n'hésitez pas si vous voulez à lever la main pour intervenir. En attendant, moi je passe à la slide suivante. Donc ça c'est un panel, hein, c'est vraiment pas exhaustif, mais une liste d'acteurs qui sont mobilisables. Donc si vous êtes sur la métropole de Lille, Ilévia a une équipe dédiée à l'animation d'entreprise. Le réseau Tadao aussi, pour l'Artois Goël, fait la même chose. On parlait de Transville, voilà, en tout cas les gros opérateurs, le font. Et vous pouvez tout à fait les contacter en tant qu'employeur. La plupart ont vraiment une mission d'aller au service, des entreprises. Alors, il y a Passe Covoiturage aussi qui est la plateforme, publique de covoiturage, en Hauts-de-France. Donc ils ont aussi des animateurs qui peuvent venir, parler de covoiturage et promouvoir le sujet en interne. Klaxit qui est, l'acteur, le plus gros acteur, niveau privé, il y en a d'autres, hein, il y a, Ecof par exemple, voilà, il y a beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, en fonction de celui qui est très actif sur votre territoire, n'hésitez pas à le solliciter. Pour le vélo, on a, l'association Droit au vélo. On a aussi, je crois, une association de vélo, du Douaisis qui est présente, donc n'hésitez pas à partager dans le chat, vos coordonnées si vous voulez, vous porter volontaire et venir en entreprise. Les services, TER Hauts-de-France aussi de la SNCF ont cette mission, d'animation, de tenue de stand et cetera et on a aussi des acteurs, type, Unripe ou 2 Heures Aventure qui peuvent se mobiliser pour faire tester des vélos et vous aider à entrer dans la démarche. 2 acteurs aussi, du coup, la CCI et nous puisque, en dehors du challenge, on travaille sur la mobilité durable, à l'année. Et donc Thibaut est heureux fresqueur de la mobilité, donc n'hésitez pas aussi à le contacter si vous voulez organiser une petite séance, fresque mobilité, si tu veux en dire 2 mots Thibaut? Ouais, ouais, bah, déjà merci pour tout ce détail d'information. Je vais aller vite parce que, l'idée c'est après de pouvoir laisser aussi on a déjà une demande. Oui, Mmh oui, mh. bah, on fait une fresque de la mobilité. Le principe, c'est un petit peu, bah, sur enfin, basé sur ce qui se faisait avec la fresque du climat, qui est la fresque la plus connue. L'idée, c'est en 2 ou 3 heures en fonction du format choisi, c'est de permettre d'aborder dans un premier temps un panorama de la mobilité en France et ensuite de mettre un petit peu en situation, vos collègues ou, vos collaborateurs par groupe de 12 max. L'idée, c'est d'en faire un petit peu des conseillers en mobilité, de comprendre un petit peu comment ils peuvent changer leurs pratiques et voir un petit peu ce qui peut être amélioré au sein de votre établissement. C'est aussi un bon moyen d'initier,
des démarches de plan de mobilité. Enfin voilà, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Peut-être Tout à fait. prendre la Attends, question. je complète juste sur cette slide pour dire ce qu'on peut proposer, puis après on a bien Ouais, noté Monsieur vas-y. Doshi. Ouais, et du coup, côté réseau Alliance Déclic Mobilité, donc vous avez aussi un lien cliquable avec le petit icône de la souris. Donc on a un annuaire de la mobilité qui va référencer la majorité des acteurs de la mobilité que vous pouvez contacter, que ce soit pour la mise en place d'une stratégie ou d'une action en particulier, des temps de sensibilisation ou plus les autorités organisatrices de la mobilité, par exemple. Donc n'hésitez pas à cliquer. Et Déclic Mobilité, c'est un lieu ressource. On a beaucoup de veilles réglementaires, on a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été formalisées, on a pas mal d'outils, notamment un outil pour argumenter autour de la mobilité que vous pourrez retrouver sur le site web. Et on va aussi pouvoir vous proposer, si vous en avez besoin, des ateliers d'échange de bonnes pratiques, donc plutôt entre référents, une formation à la méthode du management de la mobilité et la méthode des plans de mobilité employeurs. Et on peut aussi organiser des temps de sensibilisation ou de concertation en interne pour déployer votre démarche. Maintenant que j'ai fait ce petit temps pub, hop, on met la slide temps d'échange et Monsieur Doshi, si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute. Oui, bonjour, désolé pour la qualité sonore qui ne doit pas être extraordinaire, vu que je suis dans un grand espace. Oui, simplement, je voulais juste partager un exemple de challenge mobilité qui avait été mis en place par la communauté de communes de Pével Carambeau, auquel je suis rattaché. Et je vais parler pour ma paroisse, puisque effectivement, moi, je gère une activité de mobilité qui s'appelle Rando Games à Cisemois et qui propose des balades en vélo électrique et en trottinette électrique tout terrain. Et donc, pour l'occasion, la CCPC avait mis en place un challenge avec l'objectif pour ceux qui pratiquaient le plus de kilomètres de façon en mobilité douce, effectivement, de pouvoir gagner une activité Rando Games à la clé en termes de prestations grâce à une carte cadeau déposée à la fin du challenge. Voilà. Donc ça peut être une idée si toutefois vous cherchez des idées de comment récompenser ceux qui font le plus d'efforts au niveau mobilité douce. Super, merci pour cette intervention. Et donc, on vous disait bien que la liste n'était pas forcément exhaustive des acteurs. En tout cas, c'est ceux qui reviennent souvent dans les échanges, mais du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos coordonnées dans le chat pour que les participants puissent vous recontacter s'ils sont intéressés par Rando Games. Après, c'est vrai que là, on vous a donné beaucoup, beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à nous poser quelques questions. Dans tous les cas, on sera, voilà, comme le disait Lucille, on ne fera pas hésiter à nous contacter via l'adresse Gmail du challenge si vous avez des questions qui vous viennent. Le webinaire va également être disponible sur YouTube, donc vous pourrez revenir dessus. Voilà, mais Voilà, si partagez à vos collègues si vous voulez exactement, les sensibiliser pour l'équipe projet. exactement. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on avait comme autre slide Si ensuite? Ouais, alors la slide suivante, voilà, c'était du coup, on vous a dit, les inscriptions sont ouvertes. Donc, on vous invite à cliquer sur cette slide qui s'affiche à l'écran. Ça va vous renvoyer vers la page d'inscription de votre établissement. Comme ça, vous pouvez enchaîner tout de suite et vous inscrire. Alors, je complète juste un tout petit truc qu'on a dit tout à l'heure sur votre inscription. Il y a quand même une phase de modération. Donc, si dans les 5 minutes qui suivent votre inscription, vous n'avez pas reçu de mail de confirmation, ça se peut que c'est parce qu'on n'est pas derrière l'ordinateur et qu'on n'a pas encore validé. Donc, pas d'inquiétude. Si par contre, vous voyez qu'au bout de 2-3 jours, il n'y a rien, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et alors, je vois que dans le chat aussi, Ouais, on a un représentant de Unripe. Nripe, ouais, Simon Voilà, Delannoy. exactement. Donc, ouais, ça fait aussi un Peut- deuxième acteur à Peut-être mobiliser. éventuellement mettre votre adresse mail si les gens veulent, je sais pas Simon, si, pour vous Ouais, contacter. ouais, tout à fait. Et maintenant qu'on a dit tout ça, il reste une dernière slide qui est la slide. Ah bah voilà, super, on a Pierre Toshi Ah, qui qui a mis qui ses partage. coordonnées. Et Simon aussi. Parfait. Parfait.
Alors si vous n'avez pas de questions, maintenant, c'est pas grave, on reste à dispo. Septembre, c'est encore dans un petit moment, donc on a le temps de voir arriver et vous avez le temps de vous préparer. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, Thibaut, Solène et moi, hein, donc sur l'adresse, Gmail, par exemple et donc voilà, on vous a remis toutes les coordonnées, sauf Et l'adresse puis, Gmail, mais on l'a dit à l'oral et et ça elle est permet en dispo sur le plus site. de voir une petite photo finalement de notre belle cérémonie de l'année dernière. Oui, parce que je crois qu'on l'a pas dit aussi, en tant qu'établissement, vous aurez un diplôme que vous pourrez aussi valoriser. On a des établissements qui sont régulièrement lauréats et ils sont ravis de pouvoir afficher dans leur hall ou leur diplôme en tant que lauréat du challenge. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fournit dans le cadre de la cérémonie. Voilà. Ouais, écoute, c'est bon pour toi, Lucille? Ouais, est-ce que c'est bon pour, Bah, est-ce que c'est bon ah pour bah, vous? voilà, on a une témoin qui Ah voilà. affiche, les diplômes. Bah, vraiment hésitez surtout pas, hein, si, là vous avez pas forcément envie de poser la Ouais. question peut-être devant tout le monde ou si vous avez besoin de plus d'infos parce que c'est vrai que si vous découvrez aujourd'hui le challenge, il y a peut-être vraiment pas mal de ah bah, merci Solène, super de remettre l'adresse du challenge, Ouais, super. On a, et Aurélia et voilà. Cassie qui ont levé la main pour, à mon Ah, avis, intervenir. On bah, vous écoute. Alors, du coup, mmh, la première, c'était Aurélia. Bonjour à bonjour. tous. Je suis arrivée quelques minutes en retard, donc désolée pour ça et j'ai pas eu l'occasion du coup de me présenter. Donc moi, je suis chargée de communication au sein d'Interfort. On a un centre de formation amiénois et on a participé l'année dernière au projet, enfin au challenge de la mobilité pour la première fois. Et enfin, je voulais juste faire un retour rapide concernant notre expérience. Nous, pour le coup, on a lancé une démarche RSE en 2022. Donc, c'est assez nouveau. Là, on est vraiment dans la période de structuration de notre démarche. Et c'est vrai que la mobilité, c'était une grande question pour nous. Et pour le coup, je rejoins complètement quand vous disiez tout à l'heure que c'était un outil pour vraiment valoriser et promouvoir la mobilité douce au sein des entreprises. C'est vrai parce qu'au final, on a eu un super bon taux de participation de la part des salariés. C'est un challenge qui a été vraiment apprécié, qui a beaucoup fait parler. Et en plus, on a été effectivement lauréat. Donc, on a fait partie des entreprises qui ont gagné le vélo à assistance électrique dont vous parliez tout à l'heure. Et c'était super intéressant. Et j'ai pu finalement mobiliser quelques collaborateurs pour m'accompagner à Marc-en-Barœul lors de la remise des prix. Et c'est une super expérience. Donc voilà, et c'est très simple de participation en fait. Donc je tenais à le dire parce que ça peut faire un petit peu peur au début quand on connaît pas, mais vraiment au niveau des démarches, c'est très simple, rapide, intuitif, tant pour la personne qui est référente que pour les collaborateurs qu'on veut mobiliser en fait. Donc voilà, c'était le petit retour d'expérience du coup. Bah, trop bien. Merci beaucoup, hein, on tient à préciser que nous n'avons, on s'était pas du tout coordonnés, donc merci Aurélia pour, Non, du tout. ce beau témoignage, mais, ça conclut très Non, bien non. et c'est super, ça complète vraiment ce qu'on a dit, donc merci beaucoup encore pour ce Bah, avec un témoignage. plaisir, avec un grand plaisir. Bon, bah, top, top. Merci. Et Il y alors, a il y avait Cassie. Cassie, ouais. Ouais. Je vous laisse mettre votre micro. Ou alors, c'était juste pour faire un petit coucou. Heu, sinon, Et ben peut-être que du coup, bon, c'était, bah, en tout cas, voilà. hésitez pas si vous avez une question, qui venait à arriver. Bon, bah, super, bah, une belle conclusion en tout cas. Ah, Ah, alors je en ah fait, il y oui, a un problème. Voilà. comment les différences en termes de J'ai remis, normalement, vous pouvez activer le micro, il y avait un petit ah, bug. alors nous, on n'arrivera pas enfin, bah, sinon on peut répondre. Comment dire? On n'indiquera pas, on va pas jusqu'à ce niveau de détail, en fait. Nous, on est clairement finalement, on va demander aux salariés de déclarer s'ils ont utilisé un vélo, enfin, on va pas aller jusqu'à savoir quels ont été les itinéraires utilisés par les collaborateurs. Nous, on est sur une logique déclarative.
le site du challenge permet de déclarer les déplacements domicile-travail tout au long de la semaine, mais il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas ce type de prestation qui est inclus dans le cadre du challenge. Je pense que c'est un petit peu pour ça que vous posiez la question. Donc finalement, on est vraiment déclaratif, mode de déplacement sur une journée. Peut-être remettre Ouais. la petite impression d'écran, tu sais, avec les Avec les modes de différents types. transport. Ouais, et Ouais. voilà. Donc en Voilà, gros, il y aura pas ce niveau de détail-là, Cassie. En fait, je pense qu'il y a aussi, alors dans la question, on a décidé de faire un challenge qui est intermodal et multimodal, justement parce qu'en fait, toutes les entreprises et tous les employeurs ne sont pas accessibles de la même manière. Je pense que c'était aussi ça la question, sur est-ce qu'il y a des pistes cyclables, autour, de l'entreprise? Est-ce que les transports en commun sont plus ou moins, denses et réguliers? Et en fait, on sait que, tout le monde n'est pas, du coup, accessible de la même manière. Et donc c'est pour ça qu'on a différents types de prix et finalement, des entreprises qui sont, au bord d'une grosse départementale ou sur un centre logistique, elles auront moins de facilité à promouvoir les modes actifs et peut-être plus le covoiturage. Et donc, elles seront plus lauréates, finalement, elles auront plus de chances d'être lauréates dans la catégorie covoiturage ou mobilisation. Dans les transports en commun, c'est pareil. Si vous n'avez pas de desserte régulière, si vous êtes, hors, service, public de transport, forcément, vous ne serez pas du tout avantagé dans cette catégorie. Par contre, vous aurez aussi d'autres manières, de pouvoir remporter un prix. Donc, voilà, pour, compléter, il y a, chaque, établissement finalement peut remporter au moins une catégorie et en plus, enfin, et comme le disait Thibaut, on ne fait pas de tracking, c'est du déclaratif, on fait confiance aux collaborateurs et donc c'est eux qui vont dire, qu'ils sont venus, en covoiturage, à vélo et cetera. Et oui, en effet, Finalement, il y ouais. avait un petit bug de Mm. micro et je sais pas pourquoi il était, interdit. Et finalement, on est, ouais, voilà, cette partie un peu analyse territoriale, ouais, on peut pas l'intégrer au challenge. Nous, on est pour vous apporter de la donnée sur les pratiques. Après, le contexte, ça fait partie un petit peu des étapes suivantes, on pourra dire, de l'analyse des pratiques de mobilité. Mais voilà, c'est vrai que si vous découvrez le challenge, comme on vous dit, si vous avez besoin de plus de précision, on peut vraiment prendre le temps pour échanger avec chaque établissement. Le but, c'est que voilà, vous ayez toutes les infos et que ce soit clair. Bon, en tout cas, on a pu vous apporter une première réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions? Sinon, on a tenu notre délai, hein, il est 12h05, on va réussir à vous lâcher dans les temps. Bon, Libéré. vous libérer, ouais. Bon, bah, si tout est OK pour vous, on vous remercie encore pour votre participation et votre attention. Puis on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt, et une nouvelle fois, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quoi que ce soit pour le challenge. Voilà, merci bien. Un petit mot, Lucille, Merci. aussi? Non, non, bah, à Non? très Bon, bah, du coup, vite. à très vite. Bonne journée. Merci à Au vous, à revoir. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.